Répète ça, Rastaman. Un génie génial. Vous êtes un maître. Bataille du génie. Et il y a effectivement des moments qui sont beaucoup plus pour les adultes, sans les dévoiler, des moments qui sont beaucoup plus pour les enfants. L'arrivée de Jamel Debbouze, effectivement, élargit aussi le spectre de notre public. Jamel touche les plus jeunes, évidemment, avec le Jamel Comedy Kid, mais il touche aussi les trentenaires, les quarantenaires, avec le cinéma de Jamel ou des séries comme H. Et puis, c'est aussi la première fois que le casting de H se réunit à l'écran, Jamel, Eric et Ramzy, depuis longtemps. Et du coup, oui, je pense qu'effectivement, ça attire un public plus âgé. En tout cas, ça plaît aussi à un public plus âgé. Bah, il représente mon super-héros à moi, quoi. Comme je le disais, les Américains, ils ont des super-héros incroyables de Marvel, que ce soit Batman, Spider-Man ou Iron Man. Nous, Aladdin, c'est un peu le Batman de l'Orient, c'est-à-dire que il vole comme les super-héros grâce à son tapis volant, il a des pouvoirs grâce à son génie. C'est finalement le premier super-héros de l'histoire, quoi, si on y réfléchit bien. Donc, non, moi j'aime beaucoup ce personnage et il représente pour moi beaucoup de bons souvenirs et de moments forts au cinéma aussi, parce que c'est un rôle incroyable. Rares sont les rôles où il y a de l'action, des effets spéciaux, où on peut se mettre en costume d'époque, rire. Enfin voilà, c'est quand même ça réunit quand même beaucoup de choses qui me plaisent beaucoup. Je crois que ça fait partie de la vie d'un artiste, c'est-à-dire que quand on est un artiste et qu'on propose des choses, forcément on divise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aimer, d'autres non, et on provoque aussi forcément des on-dit, et c'est un des grands thèmes de ce spectacle, effectivement, soi-disant, c'est-à-dire ce qu'on dit de moi, les on-dit, les bruits de couloir, quoi. C'est ça qui m'intéresse aussi, parce que ça fait partie intégrante de la célébrité, et puis ça traite aussi de sujets beaucoup plus larges, comme effectivement la notoriété et la manière de l'aborder avec les gens, mais aussi des sujets beaucoup plus intimes comme la famille, le rapport à mon grand-père. Enfin, c'est un spectacle qui est quand même très large, c'est-à-dire que c'est beaucoup de voilà ce qu'on dit de moi et beaucoup d'intimité aussi. En ne me posant aucune question, tout simplement, en essayant de foncer, d'aller là où ça me fait plaisir, là où ça me parle, là où ça me fait rire, là où ça m'amuse. Et je continuerai toujours à faire ça, à être fidèle, quoi, sans rien calculer, être fidèle à moi-même, quoi. J'ai envie de continuer à aller là où je m'amuse, continuer à travailler avec des gens qui m'éclatent et continuer à être heureux. C'est une chance de faire un travail qu'on aime, se réveiller tous les matins avec le sourire. Voilà, pour moi, c'est... j'échangerai ma vie contre aucune autre au monde, quoi. Donc je suis très, très heureux comme ça et je veux que ça continue comme ça. Bah justement, c'est tout ça, c'est-à-dire que c'est Casablanca, c'est la ville de mon enfance, c'est là où je venais en vacances depuis... c'est là que je suis venu en vacances pendant toute la durée de mon adolescence, donc forcément, c'est une ville qui me touche beaucoup, qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Et puis, effectivement, Jamel et Gad, qui sont vraiment les deux personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier, sont des représentants de ce pays. Gad est marocain et Jamel est d'origine marocaine, et les deux portent finalement le drapeau du Maroc à l'international. Et effectivement, toutes ces choses-là font que c'est un endroit toujours très particulier. C'est un peu le berceau de l'humour ici, je trouve.